Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin et on va travailler sur une polarité et comment se sentir ou quelle émotion on devrait ressentir. Plutôt bear, plutôt bull en fonction des données techniques que nous avons sous les yeux. On va le travailler ensemble parce que je vois peut-être beaucoup d'erreurs un petit peu mécaniques, un petit peu automatiques et je vais vous expliquer moi comment je fais pour pouvoir me situer plutôt en tant que bull, puisque nous avons statistiquement plus de chances d'être profitable en étant bull ou plus de chances d'être statistiquement profitable en étant bear, au sein notamment de range, puisque ça se passe généralement 80% du temps et les tendances uniquement 20% du temps. Donc range trader, restez avec moi. Trader de tendance, soyez patient, on finira par avoir des confirmations et des expansions. J'aimerais qu'on revienne sur ces grands aspects, on va prendre une dizaine de minutes pour en parler ensemble et on finira sur quelques news, dont une qui me fait sourire par rapport à un pays du G20 qui a introduit ces technologies de rupture, notamment blockchain vis-à-vis de Ethereum, à l'école. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats. C'est 18 pages, extrêmement facile à lire et à s'inspirer. Elle est faite pour vous et elle est complètement gratuite. Lien dans la description, direction Discord. Si vous souhaitez aller plus loin, on rouvre l'académie, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je ne serai plus seul cette fois-ci, mais on sera 5 au total pour vous apporter encore plus de valeur, travailler sur la sécurité, on-chain, trading court terme, scalping, intraday, tout ce que vous le souhaitez. Ça m'a été beaucoup demandé, donc on le travaillera avec une équipe d'expérimentés sur cette nouvelle année. N'hésitez pas, lien également dans la description. On va parler de Bitcoin. On est entre deux étaux, un petit peu en résonance par rapport au sondage qu'on a fait, avec une parité parfaite, 50-50. Donc 50-50, c'est grosso modo, on va chercher les 42 000 $, voire moins, et 50%. Les bottoms sont faits, on n'ira pas en dessous des 48 et on ira directement aller chercher les 70 000 $. Dès lors, en fonction de ces informations-là, qui a statistiquement raison et qui a une forme de prépondérance par rapport à une résolution ou une atteinte de leur objectif plus ou moins court terme. En fait, on va le travailler et on va le décortiquer. On travaille sur un petit chantier et après, vous allez voir, on va repartir sur une page blanche et on va le travailler ensemble et on va essayer de traduire techniquement ce que l'on voit pour se mettre émotionnellement dans une statistique profitable dans un trading court terme, moyen terme. Donc, entre deux étaux, les objectifs sont toujours extrêmement clairs. C'est ici les 49 000, 50 000 $ pour les bears et ici 70 000 $ pour les boules. Donc je me range plutôt du côté des boules personnellement et je vais vous expliquer pourquoi et on va le travailler ensemble. Actuellement, on fait quoi et on est où? Très simplement dans un range avec des canaux et ces canaux sont descendants. En termes de pattern, ces canaux sont généralement une résolution haussière. Ça, vous le savez, vous l'avez appris, donc vous avez 51. Alors, c'est pas 90% de chance, vous avez toujours 51% de chance d'avoir une résolution en fonction d'une situation et vous augmentez vos chances lorsqu'on arrive et lorsqu'on break en fait ce type de canaux puisque les réintégrations sont relativement rares. Plus les time frames sont grandes, plus les réintégrations sont rares, mais bien évidemment qu'on peut les jouer. Donc actuellement, on est parti chercher le haut, on a vu et on a compris qu'il y avait plutôt un bas, puis on va chercher le haut, et puis on retourne chercher le bas, et puis on retourne chercher le haut, et puis on va chercher le bas. On fait une forme de déviation, on peut même passer en 4 heures, on le verra beaucoup mieux, et on joue donc les réintégrations. Beaucoup et bravo à ceux qui ont joué cette réintégration sur les 52 000 $, c'était très furtif, on vient chercher le milieu de ce canal descendant, et on tente de faire une accélération pour aller chercher notre objectif des 70 000 $. Beaucoup l'ont joué. Beaucoup ont pris des petits TP, c'est pas forcément sur des breakouts, puisque les breakouts sont généralement des fake-outs. Attention en réintégration, pour aller chercher une forme de désillusion, pour retrouver une forme de dégradation, mais en fait, on range. Et on range dans quoi? Tout simplement dans un canal. Et ces canaux, en fait, on les voit très bien ici. Vous allez voir, on va faire le même exercice juste après, au niveau du total market, voire même, on pourrait le faire sur Ethereum. Et on va le faire juste après. Donc ici, on a un nouveau canal. Borne basse, borne haute. On le voit puisqu'on vient chercher la neutralité, puis on retourne chercher cette borne haute ici, et on vient casser la neutralité pour aller chercher quoi? Un objectif de prix aux alentours des 54 000 $. Dès lors, vous avez compris quelque chose de très important. Généralement, les acheteurs achètent sur des trendlines baissières. Cette trendline baissière se trouve actuellement aux alentours des 52 000 $. Et les vendeurs à découvert prendront des profits aux alentours des 54 000 $ sur des trendlines haussières. Dès lors, ceux qui ont shorté ici,
C'était pas une mauvaise idée. Par contre, c'était relativement risqué puisque nous avons cette polarité au niveau de cette moyenne mobile 200 périodes que j'ai mis en journalière, qui est une forme de polarisation émotionnelle pour dire c'est boule, c'est bear. Donc au-dessus c'est boule, en dessous c'est bear, en dessous c'est bear. Et en fait, on peut repartir dans le passé. Ici, rappelez-vous qu'on avait un fear in grid, mais plutôt dans le fear ici, donc c'est bear. Si on vient le craquer, c'est boule. Et tant qu'on est au-dessus, c'est boule. Et on vient le pullback, c'est boule. Et on vient le craquer, c'est boule. Et si on est en dessous, c'est plutôt bear. Ici, on vient le pullback, c'est bear. Ici, on vient le craquer, puis réintégration. Et finalement, on le craque, accélération, c'est bear. Et au-dessus, c'est boule. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc actuellement, il est conscient, par vue d'une moyenne mobile, complètement mécanique, c'est une moyenne, c'est une EMA, donc ni exponentielle, c'est complètement une moyenne par rapport au cours des 200 dernières périodes ici en journalière. Bon, on peut partir qu'on est plutôt dans un environnement bear. Mais est-ce que c'est intéressant d'être bear ici, puisque nous avons un deuxième petit canal, ou un troisième petit canal, il est juste là, regardez. Vous le tirez ici, vous allez chercher les points bas et les points hauts, et vous avez un nouveau biseau. Dès lors, c'est toujours la même chose. Plus vous avez des time frames, plus ou moins grandes, on va rester sur du 4 heures, mais on peut passer en hebdomadaire comme on passait en 1 heure, voire en 15 minutes. Ici, vous voyez bien qu'on vient chercher la borne basse, puis la borne haute, puis la borne basse, puis on revient chercher la neutralité, borne basse, borne haute, et l'objectif, c'est potentiellement d'aller chercher la borne basse, ici. Dès lors, si vous comprenez ceci, ça va être très important. Est-ce qu'on est plutôt dans un environnement en discount? Est-ce qu'on est plutôt dans un environnement en premium? Dès lors, on va chercher deux canaux. Et ce sont les canaux en fait qui sont le plus représentés en termes d'analyse technique par le plus grand nombre d'analystes financiers. Ce sont des trendlines droites. Voilà, des supports et des résistances. Donc on va prendre les supports et résistances. Et quand on vient chercher une borne basse, qu'on constate en réalité, parce que vous comprenez bien ici, que si je remonte par rapport à une première borne basse qui avait été cherchée juste là, l'objectif c'est d'aller chercher une forme de borne haute, on n'y arrive pas, puis une borne basse, et on vient la décaler, et ça revient une nouvelle borne basse, et on tente d'aller chercher la borne haute, et finalement on n'y arrive pas, donne de rechargement de vente, et on vient chercher plus bas, dès lors ça nous donne une tendance, mais une tendance au sein d'un range, donc des flux, et ces flux sont plutôt baissiers, et les élitistes se rappelleront que généralement vous avez deux flux baissiers, notamment pour aller chercher une 4, en vue de faire une résolution pour aller chercher une 5, ou peut-être qu'on n'est pas dans une 4, on est peut-être dans une grande 2, et à ce moment-là il faudra aller chercher plus bas pour derrière avoir des expansions beaucoup plus fortes. Mais nous avons bien donc ce canal ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si il faut aller chercher plus bas le petit bottom de marché, c'est de savoir dans quelle situation on se trouve actuellement. Et je vais vous le montrer, et je vais même vous le prouver. Ici, à quel moment en fait c'était intéressant d'être boule ou à quel moment c'était intéressant d'être bear. Je vais le noter ici et je vais le remettre en jaune, comme ça on aura une couleur différente. C'est extrêmement simple. Si vous êtes au-dessus, il faut plutôt essayer ou tenter de trouver des shorts. Si vous êtes en dessous, il faut plus tenter, chercher, essayer de trouver des longues. Donc ici vous êtes bien en discount et ici vous êtes bien en premium. Et vous pouvez en fait descendre ici ces supports résistance. Si on est en dessous, par rapport à cette barre-là, on va plutôt essayer de chercher des longues. Si on est au-dessus, on va plutôt chercher des shorts en fonction de votre confirmation. Ici, on va plutôt chercher des longues, et on ira au-dessus chercher des longues, tout simplement. C'est à peu près ça qu'il va falloir en fait essayer de délimiter. Dès lors, actuellement, on se trouve plutôt dans un environnement baissier de perception, mais on est en discount. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de cette ligne ici. Donc il faudra plutôt là-dedans chercher des longues et là-dedans chercher des shorts, tout simplement. Donc on a des canaux, on a des trendlines et on va se polariser pour tenter de comprendre est-ce qu'on est plutôt dans un environnement à chercher des longues ou à chercher des shorts. Et actuellement, moi, je cherche donc plutôt des longues. Et certains diront, oui, mais c'est contre-tendance. Ça dépend de vos time frames. Si vous passez en trimestriel, on est très haussier. Et on peut y aller, en fait, en réalité. Puisqu'on l'avait vu ensemble, si vous reprenez sur la charte juste précédemment, cette grosse box jaune ici, qu'on appelle chez nous des boîtes de Pandore. Et cette boîte de Pandore avait été identifiée il y a des mois, voire des années, pour tenter de délimiter une zone propice à la vente. Donc d'observer une forme de range, de consolidation, de dégradation, où des gens prennent des profits, c'est normal puisqu'on l'a identifié et il y a des mois en arrière, voire des années. Maintenant la question à se poser c'est quels seront les bottoms de marché? Personne ne le sait, nous avons donc des targets et des objectifs de prix. Le premier arrêt en fait partie et a très bien été repoussé jusqu'à preuve du contraire. Donc on est toujours dans un environnement tendanciellement de flux haussier en vue de faire des expansions ou des extensions beaucoup plus hautes. Et on a des objectifs de cours, 130 000 $, etc. Dès lors, je vous pose la question. Si vous êtes extrêmement bull, j'efface tout, vous avez compris le principe. Sur des petites time frames, on va tenter d'être bull, mais sur des grandes time frames, on va peut-être tenter d'être short. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement en premium, si on prend le range.
un énorme range. Ce range, il est ici. On sait que c'est une borne basse. Pourquoi? Parce qu'on le constate par rapport à des breakouts haussiers. Et on sait ici que c'est une borne hausse. Pourquoi? Parce qu'on a fait un nouvel ATH et on tente en fait de le repousser. On sait que le range est confirmé lorsque nous cassons des premiers arrêts. Et si on casse le premier arrêt, à ce moment-là, l'objectif, ce sera de partir en discount. Est-ce que le premier arrêt casse? Non. Donc tant que ce premier arrêt tient, l'objectif, c'est de faire un nouveau plus haut. Intéressant. S'il venait à casser, l'objectif, ce serait d'aller chercher une zone de rechargement d'achat et de se positionner où? En discount et non pas en premium. Donc je suis en premium, je prends des profits, je me hedge, je prends des chocs de couverture, je travaille sur les marchés options, je vends pour pouvoir acheter éventuellement plus haut et perdre un tout petit delta, c'est pas très grave, en vue de faire ce qu'on appelle des breakouts par rapport à des structures, voire double structure pour aller chercher les nouveaux highs, tout simplement, en vue de faire une accélération. L'objectif ici, c'est toujours le même, c'est de mettre un maximum de personnes du mauvais côté. Et il faut se poser la question, puisqu'on est très polarisé actuellement, faut-il aller un tout petit peu plus bas, pas forcément beaucoup plus bas, pour polariser les gens le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il faudrait une majorité de bears. C'est extrêmement simple en fait. Donc je ne sais pas ce que va faire le cours dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois. Mais ce que je veux en fait apercevoir, ce que je veux prendre en considération, ce que je veux lire sur des sondages, c'est qu'il y a plus de personnes qui sont baissières ici que haussières. Et la seule façon rationnelle de mettre des personnes baissières, c'est d'avoir des catalyseurs baissiers. Et souvenez-vous de cela. Si jamais vous observez des mouvements haussiers avec des catalyseurs ou des news baissières, c'est que c'est très haussier. Parce que des news baissières dans un marché haussier, c'est très haussier. Et c'est exactement ce que je veux ressentir. Or, actuellement, j'ai pas forcément beaucoup de news baissières. Elle pourrait peut-être arriver, puisque, on peut le dire ensemble, 18 septembre, pivot de la Fed, le gold est au sommet. Généralement, le gold fait des nouveaux plus hauts lorsqu'il y a un problème économique macro puissant, et actuellement on voit qu'il n'y a pas grande incertitude, hormis émotionnelle, puisque les datas nous disent au niveau de la croissance et du PIB américain, 3%, c'est ultra boule, l'inflation, toujours dans une trajectoire plutôt dégradante, donc des notes désinflation ici, et le chômage se maintient même s'il y a une petite courbe haussière, mais peut-être de passage, pourquoi pas maîtriser, même si c'est complètement pipé au niveau des chiffres, on va pas y revenir, mais comprenez-le comme suit, rien, on en a travaillé avec les académiciens, n'indique que la Fed doit baisser ses taux. Or, tout le monde est d'accord, Jérôme Powell l'a dit également, dès lors, soit il sait quelque chose que je ne sais pas, ce qui est complètement possible, et à ce moment-là, ce sera considéré comme une opportunité, pourquoi pas d'aller chercher nos discounts de marché, et vous avez notre target court terme, donc JP Morgan, 42 000 $ par rapport à ces structures, notamment sur les crypto total market, 42 500 $, et vous voyez ici qu'on sera bien en discount, et donc c'est là que la première opportunité en or se positionnera, opportunité d'une vie, aux alentours des 20 000, 25 000 $ à peu près, pour ne pas remettre en cause les tendances si ce marché est bel et bien haussier, notamment sur des timeframes en trimestriel. Ça, je pense que c'est extrêmement important de bien le comprendre. Dès lors, si je dois faire en fait un calcul assez simple, est-ce que je vais plutôt me positionner si émotionnellement je suis plutôt bull, puisque ce qui me dit en fait sur des plus petits timeframes, je suis bull, j'irai pas forcément voir du Bitcoin, j'irai peut-être voir d'autres crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je vous parle depuis quelques jours d'Ethereum qui est extrêmement mal mené, qu'on a un play dessus. D'ailleurs, on devrait peut-être pas trop tarder à aller chercher cet objectif au moins intermédiaire dans un petit range par rapport à des bloqueurs au niveau des trendlines ici. Vous voyez que ça fait vraiment office de support résistance. On est bloqué dans une forme d'étau ici avec des trendlines à la fois haussières, baissières, etc. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on est plutôt en premium ou plutôt en discount? C'est extrêmement simple. Vous tirez votre Fibo, vous allez chercher votre bas ici par rapport à une borne basse qu'on constate bien évidemment vis-à-vis des arrochements haussiers. Par rapport à un plus haut, on est bien en dessous des 50%. Dès lors, si on est en dessous des 50%, c'est lui en fait que je regarde. Malgré le fait qu'il perde un petit peu de dominance, comprenez-le comme ça. Donc si je devais être plus propice et combler mon émotion plutôt bullish ici par rapport à ce que je vois et je perçois, pas en fonction de ce que je crois, Ethereum m'intéresse beaucoup plus que Bitcoin. Et c'est pour ça que je tente de jouer des plays actuellement sur Ethereum, puisque les gaps et les risques récompenses sont beaucoup plus avantageux actuellement dans une situation technique de marché. Il faut vraiment essayer de le comprendre comme ça. Magnifique boîte de Pandore ici, c'est un point pivot, un énorme point pivot, on voit d'ailleurs qu'il est bien rejeté, on est parti chercher et effleurer le 618 de tout le précédent mouvement. Bon, ma foi, moi je suis plus bullish actuellement court terme sur Ethereum que sur Bitcoin, si ce marché est bel et bien haussier. Après, si on dégrade, est-ce que la question que je me pose, c'est toujours pareil au niveau des retournements ou des rotations cycliques, il faudrait observer quelque chose comme suit.
si Ethereum ou si Bitcoin décide de décrocher, j'aimerais en fait observer Ethereum décrocher moins que Bitcoin. Et à ce moment-là, j'aurai la confirmation qu'on ait une rétention de cycle et qu'on partirait sur un all season. On aura des confirmations beaucoup plus tardives par rapport à ces canaux ou à ces biseaux, vous l'avez bien compris. Voilà. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Soyez patient, si vous n'avez pas ces mêmes confirmations, ce n'est pas grave. Maintenant, à penser de savoir est-ce qu'on va aller un tout petit peu plus bas, un tout petit peu plus haut, vous avez donc ces deux objectifs court terme. Si vous avez un objectif à 50 000, un objectif à 70 000 en fonction de ce qu'on est en train d'observer actuellement, eh ben, essayez d'aller le chercher en discount. Et actuellement, nous y sommes, ou en tout cas, on est très polarisé. Donc tout ce qui ira grappiller un petit peu en bas sur Bitcoin, ça peut être très intéressant, sachant que 56 000 $, ensuite c'est pour aller faire une accélération baissière. Si on vient chercher les 61 400 $, après c'est l'objectif, c'est d'aller chercher une accélération haussière. Mais les risques ne seront pas avantageux et on repasserait en premium ou on repasserait en discount, bien évidemment. Donc soyez très, très vigilants et très attentifs par rapport à ça. D'ailleurs, on l'avait vu ensemble et je finirai là-dessus par rapport à ces 64 000 $. C'était une magnifique confluence, notamment en daily au niveau de notre Chikou. Juste ici, voilà, au niveau de notre SSA, et par rapport en fait à une magnifique trend, vous vous rappelez qu'on l'avait mis ensemble, alors c'était pas sur celui-ci, c'était sur le XBT, voilà, avec une magnifique trendline haussière ici, on prend des profits sur des trendlines haussières, donc il est tout à fait normal d'avoir une forme de rejet ici, et c'était un TP que nous avons pris, c'était le but du jeu, vous vous rappelez, compression du triangle, TP numéro 1, objectif TP numéro 2, et actuellement toujours pas inquiété, comprenez-le comme ça, sauf si vous vous êtes passé à break-even, et à ce moment-là, c'est passé. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Je continue avec 3 petites news et je finirai là-dessus. Pas la peine d'aller beaucoup plus loin. 30 000 distributeurs pour convertir son Bitcoin en cash vont être déployés aux États-Unis. Actuellement, il y en a à peu près 30 000. Donc on va le double up. Et ça, encore une fois, ça permet d'observer ou d'analyser une forme d'adoption, notamment sur le sol américain, qui compte déjà plus de 30 000 distributeurs de billets de crypto-monnaie, donc Canada, Australie, Espagne, Pologne, la France n'y est même pas, mais c'est clairement aujourd'hui les États-Unis qui sont en pole position, on va doubler ça, et partez du principe qu'il y a des gens qui financent ce type d'initiative. C'est pas moi demain je décide de créer une boîte de distributeurs de Bitcoin pour avoir du cash money en France, avec mes leviers je vais pas aller très très loin. Donc pour en construire 30 000, voire 50 000, c'est pas si évident que ça. Donc il y a des grosses institutions, du VC qui sont derrière, et qui voient ou perçoivent à peu près la même chose que beaucoup aujourd'hui d'analystes et de personnes qui sont actuellement sur ce marché, que ce marché est tendanciellement haussier et qui a très probablement une forme d'expansion en termes d'adoption qui seront faits dans les prochaines années et c'est prévu pour 2025. La deuxième chose, c'est ça, BNB Chain et Singularity Net révolutionnent le stockage décentralisé. C'est l'idée en réalité de faire passer et de migrer le Web.2 en Web.3 à travers 1, la blockchain et 2, l'intelligence artificielle. Et actuellement, ils sont plutôt très bullish. 80% des données mondiales ne sont pas structurées et difficiles à monétiser. La notion de la blockchain, on connaît une hausse de 20% cette année. Et l'incubation de projets Web3 pourrait multiplier ce chiffre par 2 d'ici 2025. Voilà ce qu'on joue. Et lorsqu'on aura en fait acté ce type en fait de données, on peut mieux monétiser. On a une hausse encore plus haute que les 20%. On a plus ou doublé le chiffre d'ici 2025. Ce sera donc pricé par le marché, en vue d'être anticipé à partir de maintenant par le marché, et c'est à ce moment-là qu'il faudra tout simplement penser à prendre des profits. Et nous, on a une vision à peu près octobre-novembre 2025 pour sortir massivement de ce marché si la cyclicité venait à se répéter. Dernière petite chose, et c'est ça qui m'a fait sourire, donc je trouve ça très intéressant, un pays du G20, Argentine, Ethereum et la blockchain entre au programme scolaire de l'Argentine. Je vous laisserai le lire si ça vous intéresse, mais ça, c'est toujours les prémices d'une adoption massive de nouvelles générations. Rappelez-vous, si aujourd'hui Google est aussi puissant, c'est que quand vous étiez petit et si vous avez une quarantaine d'années, à l'école, on avait un ou peut-être plusieurs ordinateurs et le moteur de recherche était Google. Voilà, prenez-le un petit peu comme ça. L'Internet est rentré dans nos établissements scolaires. Au moment où il rentre dans notre établissement scolaire, on enclenche l'adoption. Et ce, partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc je suis très heureux de voir en fait que ces ruptures technologiques et ces technologies pour préparer le monde de demain à travers des idées de décentralisation et de désinflation par rapport à un système qui est aujourd'hui basé sur l'ultime croissance et des matières premières dites illimitées, tel un énorme buffet qui est systématiquement complété. En réalité, je pense qu'on ne va pas dans le bon tempo et je pense que les technologies blockchain peuvent répondre à certaines frictions, notamment politique, géopolitique et économique dans les prochaines années. Et c'est clairement ce que je joue, tout simplement. Et je suis très heureux de l'observer et qui rentre dans les établissements scolaires. Et j'espère le voir se démultiplier. Je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve jeudi
dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.